Si tu es coach et que tu restes bloqué entre 5 et 15 000 euros par mois, il y a de grandes chances que tu n'obtiennes même pas de ton offre ni de tes leads. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les trois piliers que je vais t'enseigner dans cette vidéo, c'est ceux que j'enseigne à mes clients. Donc moi, j'accompagne les coachs à scaler massivement et à les rendre visibles auprès de la bonne, du bon avatar et des bons clients. Ok. Reste bien jusqu'à la fin parce que vraiment le troisième pilier c'est le plus important et vous devez absolument comprendre ces trois choses pour pouvoir scaler massivement votre business et comprendre le business de manière générale. Ok, donc si vous avez une offre de coaching aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre un appel directement dans la description pour avoir un audit gratuit et pour pouvoir voir si on peut continuer ensemble. Euh, donc comprends bien ça et tu pourras l'appliquer directement dans ton business juste après la vidéo. Ok, j'ai fait un petit diagramme qui est assez simple. Ok, donc on va schématiser tout ça. L'hypothèse de départ, c'est une seule offre. Une offre seule ne suffit pas, la structure de vente en revanche fait elle toute la différence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va prendre un scénario. Okay, le scénario perdant, vous avez une offre excellente, vous pensez qu'elle est excellente, vous n'avez aucun client ou alors vous attirez même les mauvais clients. Pourquoi? Une offre excellente avec une communication massive autour du produit, mais positionnement flou. C'est-à-dire que vous allez faire énormément de vidéos sur votre offre, mais les clients ne vont pas comprendre ce que vous allez leur apporter. Ou alors vous allez attirer beaucoup trop de clients, vous allez pouvoir servir personne. D'accord? Donc essayez de restructurer votre offre, de comprendre réellement votre niche, votre avatar, et de parler de ces pay points dans vos contenus. Okay? Montrez-leur ce que vous allez leur apporter. C'est ça qui est important. Donc, scénario gagnant, c'est le mec qui va avoir une offre moyenne, mais un positionnement parfait sur le marché. Il va vraiment comprendre son avatar et il va réellement faire des vidéos autour de son avatar. C'est ça qui est important, ok? Compréhension profonde de l'audience et de ses besoins. Ce que vous devez faire, c'est avec vos résultats clients, vous allez devoir les communiquer sur votre marché, donc que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, communiquer réellement en fait les résultats de vos clients pour prouver aux personnes qui vous regardent, donc vos leads, vos potentiels clients, que vous pouvez les aider. C'est ça qui est important. Ne vous cachez pas. Dès que vous avez des résultats clients, montrez-les. C'est ça qui est très important. Donc, l'offre excellente ne suffit pas. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, si vous voulez faire partie du top 20% du marché dans les prochaines années, il faut absolument installer de la confiance auprès de vos clients. C'est ça qui va réellement vous faire gagner sur le long terme. Okay, je pense que énormément de coachs vont mourir d'ici les prochains mois parce que vous n'avez pas assez communiqué de la valeur sur votre marché. Le marché ne comprenne pas ce que vous faites et vous allez en fait vous perdre dans un tas de coachs qui vont tous mourir. Okay, donc dès maintenant, essayez de bâtir une communauté et communiquer les bons résultats auprès de la communauté. Aussi simple que ça, sinon vous allez complètement mourir et ça va être très compliqué. Donc ici, j'ai mis l'équation de valeur de Ramosé. Ok, résultat rêvé, probabilité perçue, délai, effort, sacrifice. Donc n'hésitez pas à prendre ça en photo et appliquez-le dans votre offre. Ok. Aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est le sujet de la vidéo, ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ok, ceux qui font 15 000 euros par mois dans une offre de coaching, je pense que tout le monde peut faire 15 000 euros par mois sans cette structure, d'accord? Et tout le monde peut faire 15 000 par mois avec du call DM, avec du réseau. Mais pour pouvoir scaler massivement et pour pouvoir être visible auprès des bonnes personnes, vous devez comprendre ce que je vais vous montrer tout de suite dans cette vidéo, d'accord? Donc, on va parler de l'architecture. Dans le business et dans votre business de coaching, vous avez ce qu'on appelle le front-end et le back-end, ok? Donc, la majorité des coachs échouent parce qu'ils confondent ce que les clients veulent et ce dont ils ont besoin. Les deux sont vrais, mais ne s'adressent pas au même moment. Okay, donc le pilier numéro 1, pardon, c'est le front-end. Okay, donc c'est tout ce qui se passe avant le paiement. Okay, pardon. Donc il faut absolument leur donner ce qu'ils veulent. Okay, le levier, c'est l'émotion, désir, résultat rêvé. Objectif, capter l'attention, créer la confiance, vendre. Donc ce que vous devez faire, c'est créer du contenu. Et en fait, à travers je ne sais pas comment vous gérez votre business. Pour la plupart, vous faites des ads, mais pas de contenu, pas d'organique. Ok, vous devez à partir de maintenant créer de l'organique. C'est très important. Dans cet organique, vous allez créer de la confiance. D'accord. Donc, vous allez parler à votre avatar cible et vous allez lui donner ce qu'ils veulent. Ok, et vous allez essayer de créer dans vos vidéos de l'émotion, du désir, du résultat rêvé. Donc, de l'émotion, c'est montrer pourquoi vous le faites, comment vous avez réussi et comment vos clients y arrivent. Ok, et réveiller le désir à travers le front-end. Okay, montrez-leur qu'ils ont du pain point, montrez-leur aussi que vous pouvez les aider à réussir et montrez-le le résultat rêvé. Le résultat rêvé, c'est la liberté, c'est l'argent, c'est tout le reste. Okay, donc donnez-leur ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est être libre, c'est gagner beaucoup plus d'argent. Dans le front-end, vous ne devez pas leur donner ce dont ils ont besoin. Okay, parce que si vous leur donnez ce qu'ils ont besoin,
ils vont trouver ça ennuyant, ils vont trouver ça compliqué. Vous n'allez pas leur vendre, bon, bah, tu vas devoir travailler 40 heures par jour si tu vas atteindre mes résultats. Non, ça fait rêver personne, ils ne vont pas comprendre la valeur que tu vas leur apporter. Donc, donnez-leur ce qu'ils veulent. Okay, et vous devez absolument capter leur attention grâce à vos résultats clients, grâce à votre personal brand, grâce à vos vidéos autour de votre avatar, grâce à votre compréhension des pain points que vous avez et grâce à la compréhension de votre client cible. Okay, c'est ça qui est très important. Et ensuite, on a le back-end. Okay, donc, dans le back-end, c'est tout ce qui se passe après le paiement du client. Donc là, dans données, on va leur donner ce qu'ils ont besoin. Okay, on a le levier, donc c'est le process, la discipline et les mécanismes. Et l'objectif, c'est obtenir le résultat et créer la preuve sociale. D'accord? Dans donner ce dont ils ont besoin, vous devez leur donner les clés pour pouvoir arriver à ce qu'ils veulent. Okay, donc vous leur avez promis de la liberté, vous leur avez promis de l'argent, vous leur avez promis de scaler leur business, ou peu importe, je ne connais pas votre offre. Et une fois qu'ils sont là et uniquement là, vous allez leur donner votre système. C'est là où vous devez intervenir. Vous avez la solution, vous leur avez fait comprendre dans le front-end, et là dans le back-end, vous allez leur donner cette solution. Okay, c'est tous les trucs chiants à faire. C'est la discipline, c'est le process, c'est les mécanismes. Okay, tout ça dans le but de leur faire obtenir le résultat rêvé et de créer la preuve sociale. Et cette preuve sociale, vous allez pouvoir la réutiliser dans vos contenus. Et de même pour eux. Okay, donc, très important de comprendre en fait et de distinguer ces deux choses-là. Ce ne sont pas les mêmes choses. Si dans le front-end, vous leur donnez ce qu'ils ont besoin, vous allez attirer aucun client. Et c'est ce que la plupart des gens font en fait. Okay, par contre, ce que vous devez faire aussi, c'est vous ne devez pas avoir des résultats clients en rapport avec vos clients. Enfin, je vais m'expliquer. Okay, donc, vous avez des clients. Les clients sont venus pour vous, ils ont acheté pour vous, ils ont acheté pour votre système. D'accord, le système que vous leur avez fait éduquer dans le front-end, dans le contenu. Si vous avez des résultats en fonction de vos clients, c'est-à-dire en fonction de ce qu'eux ils veulent, vous allez bâtir une offre en fonction de vos clients. C'est-à-dire que votre système derrière s'effondre. D'accord? Donc s'ils achètent pour vous, ils achètent pour votre système, vous devez faire en sorte qu'ils arrivent à avoir des résultats uniquement par votre mécanisme et votre système. D'accord? Parce que si en fait si en fait vous adaptez à votre client, vous allez avoir des résultats uniquement par le client en fait, par sa manière de penser, sa manière de processer. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour votre image de marque, c'est pas bon pour votre système. Et au final, il va avoir de mauvais résultats et ça va retomber sur vous. Donc vous devez absolument lui faire comprendre qu'il doit suivre ce mécanisme, il doit suivre vos instructions et ne rien faire d'autre en fait. C'est ça en fait qui est très important à comprendre. Okay, donc ici, j'ai schématisé le front-end. Donc ceux qui veulent réellement, ils doivent sentir que tu détiens la solution à leur problème. Réveiller le désir et l'attention. Okay, vous leur avez fait comprendre qu'ils ont un problème, vous avez réveillé un désir, peu importe quel désir, ça dépend de votre niche. Et ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire maintenant, leur donner ce qu'ils ont besoin. Donc si vous leur donnez ce qu'ils ont besoin dans le front-end, donc risque, tu perds leur attention rapidement. Manque de valeur, de preuve, d'autorité, ne comprennent pas ce que tu apportes. Okay, par contre, dans le back-end, ceux qui veulent réellement ne pas avoir à s'adapter. Ils achètent ta solution pour ta capacité à les transformer. Okay, donc là, on y revient. Ils achètent ta solution. Okay, il ne faut pas s'adapter à ton client. Et ce qu'ils ont besoin, donc tu crées ton propre système qui leur est propre, où l'on te reconnaît dans ta personnalité, ton processus, ta psychologie. C'est-à-dire que ce qu'il y a entre ta propre personne, le front-end, le contenu, l'organique, tu dois le retrouver aussi dans le back-end. C'est-à-dire que si tu vois une solution à travers tes contenus et que c'est une solution qui est complètement bidon et qui est complètement différente de ce que tu leur as prévendu dans le contenu et dans l'organique, ça va pas. Okay, il doit avoir une suite logique. Sinon, les gens ne vont pas comprendre et d'ailleurs, il faut même se sentir un peu offensé. C'est pas bon pour être image de marque. Okay, donc, faites en sorte que tout soit coordonné et ne pas avoir de choses assez floues qui puissent vous créer des réactions un peu compliquées et ça va être dur à gérer chez votre client. Okay, donc, si tu donnes aux gens ce dont ils ont besoin en front-end, tu perds leur attention. Le besoin, c'est du travail, c'est de la discipline. Personne ne paye pour le travail, pour la discipline. Si aujourd'hui vous êtes un coach sportif et que vous allez vendre une formation, vous allez vendre un rêve et vous allez leur dire pour atteindre ce rêve, tu dois te lever à 6 heures et tu vas devoir ingurgiter 5000 calories par jour, tu vas devoir te coucher à 20 heures, les gens ne vont pas acheter. C'est aussi simple que ça. Les gens achètent avec l'émotion, la psychologie,
la façon dont tu vas vendre le résultat. Ok, donc, loi du marché, donne aux gens ce qu'ils veulent et tu obtiendras ce que toi tu veux. Ok, fais en sorte de te préoccuper des résultats de tes clients. Tu dois absolument, avec les résultats de tes clients, ajuster ton offre. C'est-à-dire que tes clients vont avoir des pain points, vont avoir des choses que tu n'as pas prévues, et tu dois réadapter à chaque fois sur tes prochains clients, et même instantanément, euh, les pain points et les choses à rajouter. Ok, donc l'offre, elle est modulable. Hein, ok, tu n'as pas une offre parfaite au début. L'offre parfaite va être créée grâce à tes clients. Donc fais en sorte de pouvoir toujours être auprès de tes clients, et de voir ce qui ne fonctionne pas, de créer même et de trouver même des nouveaux pain points, et ce qui va te permettre de plus tard avoir une offre qui est irrésistible et d'être le numéro un sur ton marché. Plus tu comprends les douleurs de ton marché et de ton avatar, plus tu auras une offre qui est incroyable et les gens vont le sentir. D'accord? Parce qu'en fait, les gens qui sont hypocrites euh, sur leur marché n'ont pas forcément de clients et vendent du rêve. Et toi, non, tu as des clients et tu sais exactement quels sont les pain points que tu ne peux pas retrouver dans des vidéos YouTube ou dans du contenu que tu regardes. Ok, c'est toi et uniquement toi avec ton propre client qui va réussir à créer des pain points qui sont inexistants chez les autres. Et que tu vas pouvoir enseigner et leur dire, bon écoutez, moi j'ai compris ça. J'ai compris ça, j'ai compris ci, voilà ce que personne te dit, voilà ce que j'ai compris avec mon client. Et les gens vont le ressentir que tu n'es pas un fake. C'est très important en fait de jouer sur ça. Donc si tu as une offre de coaching, n'hésite pas à aller en description et prendre un appel directement avec moi en one-to-one pour qu'on puisse te donner des solutions à tes problèmes et pourquoi pas même continuer ensemble prochainement. Ok, le processus en 6 étapes. Communiquer la valeur marché, convertir l'intérêt en appel, délivrer le besoin réel, identifier les angles morts, itérer et corriger, capitaliser sur le résultat et revenir au début, recommuniquer la valeur au marché. Donc c'est juste une boucle qui est infinie. On ne parle pas d'acquisition, on ne parle pas de contenu, on parle juste de trois choses qui sont essentielles, l'offre, le back-end, et, enfin l'offre, le front-end et le back-end. Ok, donc comprenez ça, et essayez de changer et de regarder si vous appliquez réellement ces trois étapes déjà à votre business ou si vous l'avez déjà compris. Ça va changer la manière dont vous allez vendre les choses, changer la manière dont vous allez parler, changer la manière dont vous allez communiquer. D'accord? Donc, n'hésitez pas si vous avez une offre de coaching et que vous êtes un coach en ligne, coach business, allez en description directement pour prendre un appel avec moi pour qu'on puisse scaler votre business et voir ce qui vous freine aujourd'hui. Si vous faites entre 5 et 15 000 euros par mois, prenez un appel directement en description. Voilà.